Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de février 2022, ou devrais-je dire plutôt les 10 derniers jours de février. Désolée, j'ai pas pu les faire plus tôt, trop de travail, trop de choses à faire, mais bon, vous savez, je tiens toujours à faire un tirage au moins par signe et par mois, même si c'est la fin du mois, hein. Donc là, on va s'attarder sur la fin du mois de février pour vous, les Sagittaires. On commence par un conseil de Maria, ange et archange d'amour. Ah ben voilà, il a sauté carrément. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le conseil, être un bon businessman, savoir bien négocier, être l'acteur principal de la situation. Ben là, clairement, on vous dit que c'est vous qui menez la danse, en fait, que c'est vous qui avez toutes les cartes en main, les rênes en main pour pouvoir mener la danse, pour pouvoir prendre les décisions, pour pouvoir faire. Ok? Ne laissez personne décider à votre place ici. C'est ce qui me vient. C'est ce qui me vient tout de suite. Allez, on va prendre un autre message, si j'arrive à prendre le jeu. Voilà, de cœur et âme. Allez, un message pour les Sagittaires sur cette fin février. Allez. Oups, on va essayer. Je vais fermer les yeux. Et je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Ouais. Là, clairement, on vous dit que tout passe par le cœur, que c'est lui qui mène la danse, encore une fois, hein, de vous connecter à lui et de donner de l'amour autour de vous. Car le moment venu, et même, j'allais le dire, je vais aller plus loin, en tout temps, cet amour vous sera rendu et au centuple, quoi, tout simplement. On va aller prendre une arcane majeure. Allez, une arcane majeure, une seule, j'ai dit, merci beaucoup. Hein. Allez, une arcane majeure pour les Sagittaires. Sagittaire. Ok. Wow, vous avez le diable. Le diable. Bon, le diable, effectivement, une énergie assez forte, hein. Assez charismatique. Attention à ne pas tomber dans les travers du diable, à savoir la manipulation, un peu de séduction, voilà. Mais en tous les cas, sentimentalement parlant, avec le diable, vous avez... ça me parle de sexe, hein, évidemment, de plaisir charnel et autres. Bon, il y a un jeu qui est tombé, c'est pas grave, on va le ramasser après. Mais en fait, la carte du diable, voilà, vous avez cette espèce de pouvoir peut-être sur les autres. Ouais, quelque chose qui... comment dire, qui pourrait vous servir pour dans une autre situation. Par exemple, savoir bien négocier. Avec la carte du diable, on est vraiment là-dedans. On a ce pouvoir de persuasion, de négociation. Il ne faut pas hésiter à s'en servir de façon évidemment bienveillante. On est bien d'accord, mais parce qu'il ne faut pas en abuser non plus. Mais en tous les cas, vous avez ce pouvoir-là cette fin février, mes chers Sagittaires. Allez, je vais ramasser déjà les cartes qui sont tombées du jeu suivant. Alors, il n'y en a plus. Non. Ok, magnifique. Eh bien, on va aller prendre quelques cartes du chakra de cœur d'Isabelle Serre pour vous, les Sagittaires. Allez. Allez, quelques cartes pour les Sagittaires. On y va. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, sur cette fin février, qu'est-ce qui vient à vous? Allez, Sagittaire, fin février 2022. Sagittaire, fin février 2022. Ok. Allez, 2 cartes pour les célibataires. Deux cartes pour les Sagittaires en couple. Voilà. Alors, je vais aller prendre vos graines d'amour. Allez, les Sagittaires.
décidément. Tout qui tombe aujourd'hui. Ok. Allez, on y va. C'est parti. Alors, les Sagittaires célibataires, Sagittaires célibataires, les Sagittaires célibataires. Si. Et celle-là. Allez, c'est parti. On va voir, découvrir ce qu'il y a pour vous comme message. On parle de blocage, soit matériel ou financier, et du poids de la famille. Alors ici, ben, comme les cartes l'indiquent, il y a possiblement un blocage financier, peut-être lié au travail, pardon, lié à la famille, pourquoi pas, ici on a le poids de la famille. Après, ça me vient aussi, peut-être que certains d'entre vous connaissent des problèmes avec leur travail, ou sont en recherche d'emploi. Ça se règle pas aussi vite que vous le voudriez. Et en plus de ça, il y a la famille qui s'en mêle, qui essaye de, voilà, de mettre un peu de pression, d'y aller de ses petites critiques, de son petit jugement, de ses conseils dont vous n'avez peut-être pas besoin. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Il y a un peu cette idée-là. Après, ici, ça me fait penser être un bon businessman. Donc, soyez bien, comment dire, au centre de la situation, de votre situation. N'écoutez pas justement peut-être la famille, les amis, les autres en fait. C'est vous-même qui devez décider finalement, d'accord? Qui avez les cartes en main pour pouvoir gérer la situation. Faites-vous confiance. Alors, avec le grain d'amour, on parle d'amour naissant, de guérison, de choix, de triangulaire, de flirt et de doute. Ok. Bon, alors ici, clairement, il y a eu, à mon avis, une espèce de période un peu particulière où vous avez peut-être participé à une relation triangulaire, amoureusement parlant, ou qui ne vous a pas vraiment... qui vous a mis le doute quand même parce que il y avait peut-être des sentiments naissants ici, alors qu'on était dans une certaine guérison par rapport à soi-même, par rapport peut-être à une relation passée, par rapport peut-être à un blocage, peu importe, quel qu'il soit. Et que là, finalement, cette relation triangulaire, ouais, au départ, ça pouvait être bien, encore une fois, de sentiments naissants, mais j'ai la sensation que vous y avez mis un stop. Ou que vous allez y mettre un stop, en tous les cas, vous y pensez. Parce qu'on a la carte des choix, du flirt, c'est-à-dire, le flirt, ça me parle évidemment de choses de séduction, de choses légères, mais aussi, si on en arrive à parler de légèreté, vous voulez de la légèreté, vous ne voulez pas peut-être vous embriguer, vous embarquer dans une situation un peu compliquée avec une relation triangulaire, c'est jamais très simple, évidemment. Et ça vous met beaucoup de doutes en tête, hein. On y pense parce que vous étiez en voie de guérison comme ça, et l'amour naissant, ça peut être aussi avec vous-même, hein, se réaimer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment l'idée ici de faire des choix peut-être par rapport à une situation triangulaire. Après, la triangulaire, ça ne veut pas forcément dire être l'amant ou la maîtresse d'eux, d'accord? Ça veut peut-être aussi dire qu'il y a quelqu'un de votre famille, ou un ami, ou un enfant, ou peu importe, qui vient un peu essayer de mettre le doute dans votre vie de célibataire, hein, voilà. C'est peut-être ça aussi. Et c'est peut-être ça aussi qui vous met des doutes, qui vous poussera peut-être à faire des choix. D'accord? Je vais voir un peu ce qu'il y a en d'autres decks. On a l'image. Bon, là, ça me parle... ça me parle peut-être de visualisation, peut-être. Par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous ne voulez plus. C'est peut-être possible, hein. Il y a la chance derrière, hein. Il y a la chance derrière, ok. Il y a les hypocrites quand même. Ouais, je crois qu'il y a un entourage, il y a des secrets. Il y a un entourage ici autour de vous qui n'est pas forcément très sympa, hein, très, très bienveillant. Enfin, si ce n'est pas bienveillant, un peu toxique quand même, qui vous dérange, qui vous met des doutes, voilà. Encore une fois, je rappelle que ce sont des tirages généraux, hein, mes chers Sagittaires, ça ne parle pas à tout le monde. Donc, prenez encore une fois ce qui résonne. C'est important. On va aller prendre un message
Une petite confession intime de l'univers pour vous, les Sagittaires. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Là, clairement, on vous dit justement de ne pas vous en vouloir pour X ou l'autre raison. Ne culpabilisez pas, vous n'y êtes pour rien. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce que l'univers vous dit. Ok? Allez, on va prendre maintenant quelques cartes pour les Sagittaires qui sont en couple. Allez, les Sagittaires qui sont en couple. Sagittaires en couple pour cette fin février. Les Sagittaires en couple pour cette fin février. Allez, on y va. Sagittaire en couple. Parfois, les cartes ne glissent pas beaucoup. Et elle. Voilà. Allez, c'est parti. On va découvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les enfants et les mensonges. Ok, attention ici. J'ai vraiment un message comme ça qui me vient. Attention à ne pas, comment dire, jouer sur le fait de l'annonce d'une grossesse, mais qui a été voulue que d'un seul côté. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà, c'est ce qui me vient. Désolée, mais ça me vient d'emblée. La carte de l'enfant me parle de changement. Au-delà de parler des enfants, de bébés, de grossesse, de nouveau-nés, d'un nouvel enfant dans la famille, voilà. Ça me parle de changement positif. Ça me parle, en tout cas, de changement. Avec, à l'instar de la cigogne, qui veut dire aussi, notamment dans le Petit Lenormand, changement positif, bonne nouvelle, il y a vraiment des changements. Mais à la carte du mensonge, attention quand même à ce que ces changements, vous ne les subissiez pas. Hein. Et vous ne vous mentiez pas à vous-même ou vous ne mentiez pas à l'autre aussi. Ça peut être des énergies tout à fait interchangeables, hein, comme vous le savez. Mais il y a ici l'idée de... Voilà, attention. Hein, de ne pas vous faire manipuler ou de ne pas manipuler. Encore une fois, on en vient au diable. Hein. Attention ici. On a le libertinage. L'ancrage. Ok. La consultante. Le bonheur. La manipulation. Ça revient. Hein. Ça revient. Attention. Et le divorce. Ouais. Attention quand même. Hein. Il y a une idée ici que tout pourrait bien se passer. Avec la cigogne, enfin l'enfant, la cigogne, l'ancrage, le bonheur. Le libertinage, ça ne veut pas forcément dire la tromperie, pas du tout. Ça veut dire qu'on est juste libéré sexuellement. On ne ferme pas les portes au plaisir, pimenter un peu sa vie sentimentale, sa vie sexuelle. C'est voilà. Donc, il y a vraiment ici de très belles cartes. Mais par contre, on en revient à la manipulation. Histoire de piéger l'autre. C'est vraiment ça. Le piège, c'était ces deux cartes pour moi. Ça me représentait ces deux cartes. C'est comme si quelqu'une voulait piéger l'autre par le biais d'un enfant, ou à cause d'un enfant, ou pour un enfant. Enfin, voilà. Et là, le divorce, il est question aussi de, au-delà de se séparer, ça me fait penser aussi au jugement, à se libérer d'une situation toxique, à reprendre sa liberté, à briser ses chaînes. Parce que peut-être que vous, Sagittaire, ou que votre autre, va se rendre compte de la supercherie. Parce qu'il y a une supercherie ici. Quelque chose qui n'est pas sain. Et que vous allez découvrir. Ouais, en dos de deck, on a le consultant. Il y a le couple, hein, ici. Il y a vraiment le couple. Et regardez là, on a la solitude. On a la protection. Ça veut dire qu'on a la jalousie. Attention, ouais, et on a encore le bout de chou. Ouais, attention quand même à ne pas vous faire avoir. Hein. C'est ce que j'entends. Hein. C'est ce que je ressens aussi. D'accord? Après, encore une fois, voilà, c'est général. Hein, on est encore heureux, hein, vous me direz. Mais, ouais. Je vais prendre un petit message. Petite confession intime. Voir un peu ce que ça vous dit. Allez. Ah, une carte s'est retournée. Qu'est-ce qu'elle dit? Regardez ici, c'est dingue. Ça résonne bien. Hein. Il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Donc, ce qui veut dire que soit de vous, soit de votre autre,
ben, il y a pas, il manque un équilibre en vous-même ou en l'autre. Il y a un manque d'équilibre, ce qui fait que, ben oui, on peut être en couple, mais si on n'est pas heureux avec soi, on ne sera pas heureux tout court. Donc, et voilà, et ça peut paraître la carte des mensonges, la carte du mensonge, la carte de la manipulation, etc. Ça dénote vraiment aussi quelque part un manque de confiance en soi-même. Et donc du coup, on essaye de se rassurer en voulant peut-être piéger, c'est un grand mot, hein, clairement, hein, mais en voulant cadenasser son autre, vous voyez. Voilà, pour ne pas se retrouver seul, pour ne pas, enfin, voilà, ce genre c'est ce genre de voilà de ressenti que j'ai là. Donc je suis désolée, je dois vous le dire parce que c'est important. Mais encore une fois, soyez heureux avec vous-même. Et souvenez-vous, c'est vous qui avez les cartes en main. Hein, ok? Donnez-vous de l'amour aussi. Au-delà du fait de donner de l'amour autour de vous, donnez-vous-en en premier. Hein. Ça aussi, c'est important. Ok? Allez, on va aller répondre à une de vos questions. Justement, on va prendre deux petits objets. Je vais prendre l'éléphant ici et je vais prendre l'améthyste. Voilà. Vous choisissez votre groupe, soit l'éléphant doré ou l'améthyste. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de réfléchir à votre question. Respirez un bon coup, prendre une bonne inspiration, vous détendre et penser à votre question. Allez, une carte pour l'éléphant, s'il vous plaît. Une carte pour le groupe de l'éléphant, s'il vous plaît. Ah, il y en a deux, bon, on va prendre les deux. Et une carte pour le groupe de l'améthyste. Allez, une carte pour le groupe de l'améthyste, s'il vous plaît. Ok. Oula, oula, non, il y en a trop. 4 cartes, c'est beaucoup. Allez, on va en prendre deux, tiens. Comme dans le groupe de l'éléphant, pour pas faire de jaloux. Et de une. Allez, et encore une, s'il vous plaît. Non, on a dit une. Allez, je vais aller la prendre, sinon, si elle tombe pas, je vais la prendre. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour le groupe de l'améthyste. Allez, je vais la prendre. On va la prendre ici. Allez. Pour l'éléphant, on vous parle de les enfants, ça revient. Et amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il y a l'enfant qui revient avec cette idée d'amour non réciproque, de relation non équilibrée. Attention, attention, je le redis, attention, attention. À ne pas vous faire piéger par un enfant. Ou pour un enfant, ou voilà. Voilà. Ok ? Le groupe de l'améthyste, on vous parle de mariage et de libérez-vous. Magnifique. Mariage, cette situation comporte un mariage, une union, une relation durable, en tous les cas quelque chose qui va vous marquer. Et le libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça et ça, c'est pareil. Vous êtes l'instigateur l'acteur principal de la situation et reprenez le contrôle de votre vie ici. Hein. D'accord? Même si vous êtes en couple. D'accord? Même si, par rapport à une union, vous devez être vous-même, quoi. Reprendre le contrôle, ne pas vous faire manipuler. Hein. Ok? C'est important, hein, ici les Sagittaires. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos tirages, de vos signes ascendant, lunaire et en Vénus pour recouper les différentes infos. C'est toujours très intéressant à faire. Et sinon, moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite tout l'amour, le bonheur. Protégez-vous, je vous embrasse très fort. Salut, salut!